Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berly Barbecue. Les copains, tu as vu la recette de l'effiloché de porc, du pulled pork. C'est beau, ça t'a fait plaisir. Écoute, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, avec cette quantité de viande, à un moment donné, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Lulu, t'es gentil, mais tu m'as mis dans la merde là. Détends-toi, détends-toi. Je vais te montrer comment faire une déclinaison de ce pulled pork. Et là, on va partir du côté région québécois. Ah oui, non, alors c'est pas canadien, détends-toi, va pas les vexer parce que je sens que ça va finir en arène, un octogone. T'as compris. Donc alors, détendons-nous. C'est une recette québécoise. Alors, quelle ville, quelle région exactement? On va pas rentrer dans les détails parce que même eux, ils sont pas au courant déjà. C'est cadeau, c'est pour moi. Détends-toi, détends-toi. Alors déjà, première chose. Avant de commencer cette recette, j'ai envie de te dire que le 23 juillet, je suis à Nantes. Qu'est-ce que tu fais, Lulu, à Nantes? J'ai envie de te dire que je participe au Born to Grill, ou moi et l'anglais, tu me connais, le festival du barbecue à Saint-Herblain. Oui, on va rejoindre nos amis nantais. J'ai madame qui fait la gueule. Oui, elle qui vient de là-bas. Tu vas là-bas. Détends-toi, détends-toi. Donc si tu as envie de me faire un petit béco, tu me rejoins là-bas. Bon, le stand, tu te doutes bien dans quel stand je vais être. Je te laisse deviner, tu me mets dans les commentaires. Ok, donc si tu as envie de me faire un petit bisou, ou même en rencontrer ou quoi que ce soit, go, tu vas là-bas direct, bam, le 23. Lulu, tu m'as compris. Ok, bon, maintenant on arrête les discussions, les machins. Passons à la recette. Donc déjà, première chose, il te faut de la frite. On va partir sur de la poutine. Donc la poutine, forcément, c'est de la frite. Alors, on va mettre les choses au clair. La poutine de base, c'est des frites, une sauce brune et du fromage. Et pas n'importe quel fromage. Tu m'évites toutes les merdes qu'on voit sur YouTube. Du fromage tostinette, machin. C'est du squeak squeak. Ou de la crotte. Fromage en crotte, comme ils disent là-bas au Québec. Détends-toi. Donc alors, le fromage, je te mets dans le lien dans la description où tu peux l'acheter. Fais-moi plaisir, on va l'acheter directement. Alors, je ne suis pas partenaire de autres, mais c'est juste la recette que je fais. Si tu veux vraiment goûter celle que je fais, va la chercher directement. Fais l'ensemble, tu vois ce que je veux dire. Va pas chercher du Babybel ou quoi que ce soit. À la base, c'est du cheddar jaune, du cheddar frais. Qui est bien salé en plus. Donc alors fais très attention dans cette recette, je vais te montrer, fais attention tout ce qui est sel et autres. Ok, donc arrêtons de discuter. Déjà première chose, pommes de terre frais, tu me mets ça dans la friteuse 130 degrés pendant 10 minutes. Ok, et c'est la première étape. On va commencer à démarrer la cuisson de notre sauce brune. Donc alors, pour rappel, la poutine c'est des frites, une sauce brune et du fromage. La sauce brune. Déjà, première chose, il va te falloir ici, voilà, du beurre, environ 20-25 grammes. À ça, tu vas ajouter des oignons hachés, environ 2-3 oignons. Le but, c'est d'avoir des oignons caramélisés, mais juste caramélisés. Va pas chercher du cramé, du quoi que ce soit, juste caramélisés. Donc, on va mettre le feu de moitié. On va y ajouter de l'ail, 5 gousses d'ail. Alors pourquoi je te dis de caraméliser tes oignons et entre guillemets ton ail? C'est parce qu'en fin de compte le but c'est de, si tu veux, d'apporter déjà premièrement du goût forcément, mais surtout apporter une couleur à ta sauce brune. Parce que la sauce typiquement comme elle est d'une couleur brune en fin de compte, marron, tu vois, marron clair, marron foncé. Après c'est une question de goût et de visuel. Ok? Donc voilà, nos oignons sont caramélisés avec l'ail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter le bouillon. Pour le bouillon, on va avoir besoin de 500 ml de bouillon de poulet, de volaille. Pour le bouillon de poulet, tu peux très bien prendre des cubes, d'une marque que tu connais très bien. Pour 500 ml, 2 cubes pour la partie volaille. Et ça, tu le portes à ébullition, il faut que ça tourne. Et pendant ce temps-là, tu vérifies toujours un petit coup d'œil sur les frites, bien évidemment. Donc la sauce, le bouillon de poule, de volaille, pardon, tu me le mets bien à ébullition. Le but, ça va être de corser le goût qui est vraiment du goût. Une fois que c'est à ébullition, tu le laisses entre 2 et 5 minutes, vraiment que ce soit bien concentré. Une fois que ça c'est fait, tu passes ton bouillon de bœuf à l'intérieur. Bouillon de bœuf, 1 litre, 4 cubes.
Tu mélanges bien et tu laisses à ébullition. Tu laisses monter à ébullition et quand c'est à ébullition, tu laisses bien 5 minutes que ça envoie. C'est vraiment le but, c'est que ce soit bien corsé en termes de goût. Ok? À tout de suite. Bon là, ça fait 3 minutes que notre bouillon est bien à ébullition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter, c'est qu'on va mixer avant de sortir la deuxième tournée de frites. Hein. Donc, je te rappelle pour les frites, 130 degrés pendant 10 minutes. Ok? C'est parti. Mixeur plongeant et on mixe un max. Alors je te dis de mixer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fin de compte, le but de la sauce brune, c'est d'avoir une sauce, mais c'est lisse, épaisse, comme il faut, tu vois. Ah, tu m'as compris. Notre sauce brune bien mixée, on regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté. Bien évidemment, les frites, je les ai sorties. Maintenant, on monte la température à 185 degrés. Et quand ça sera cuit, on passera la deuxième étape des frites, bien évidemment, pour les rendre bien croustillantes, un peu brunes aussi. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose un peu... Bon, tu verras, hein, t'embête pas, regarde. Petit truc de ma part, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, je vais apporter un petit côté fumé. Bah, bien évidemment, tu te doutes bien qu'on va apporter un peu ce côté barbecue. Donc, on va prendre une cuillère à café de paprika fumé, autrement appelé le pimenton. Maintenant qu'on a mixé tous les ingrédients, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la friteuse soit à bonne température pour les 180-185 degrés. Et là, on passera directement la deuxième partie des frites. En attendant, on laisse bien réduire notre sauce brune, en fait, hein, et on ajoutera un élément supplémentaire. Cet élément supplémentaire, c'est quoi? C'est la farine. Une farine grillée. Voilà. Une farine que j'ai grillée la veille. Hein, tranquillement, tout doucement, une petite farine blanche, hein, tu prends de la type 45, ne t'embête pas, tu prends de la Francine. Ah, tu prends Francine, hein, et tu la fous dans le four, hein, et tu la laisses bien brunir. Okay. Oh, détends-toi, c'est cadeau. Hein. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer cette farine, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une pâte. Ça va permettre de délayer. Attention, il faut savoir une chose, c'est que la quantité de farine blanche n'a rien à voir avec la quantité de farine grillée. Tu vas avoir un taux d'épaississement bien moindre avec une farine grillée. C'est pour ça qu'il va falloir pratiquement doubler. Ok? Donc, moi, j'ai en gros, grosso modo, 200 g de farine, mais je te dirai exactement ce que j'ai ajouté. Ok? Enfin, regarde, 200 g de farine, tu vois. On va mettre un peu d'eau fraîche dedans, bien, la faire une belle pâte, et on l'incorporera dans notre sauce brune. C'est parti. Notre friteuse est en train d'indiquer qu'elle est prête à accueillir nos belles frites. Hein. Deuxième cuisson, bien évidemment, donc 180-185 degrés. Là, j'incorpore, avant de mettre les frites, notre farine grillée à l'intérieur pour corser le goût, et en plus de ça, apporter une couleur un peu plus brune. C'est parti. Au niveau de la texture de notre sauce brune, j'ai envie de te dire que déjà de base, c'est une question d'appréciation, ce que toi tu aimes. Maintenant, il faut qu'elle soit épaisse, mais pas trop. Attention, pas trop, il faut qu'elle soit quand même liquide. C'est liquoreux en fait, entre guillemets. Hein. J'ai mis la moitié de ma farine, donc à peu près 100 grammes. Maintenant, je laisse remonter à ébullition tout en mélangeant, c'est très important. Alors certaines personnes vont penser vont tenter de croire qu'on peut commencer par un roux. Le roux, c'est notre cuisine française, notre base. Hein. Ne commence pas par ça. Commence déjà par corser le goût de ton fond. J'allais dire le fond de ta sauce en fait. Hein. Je veux dire là déjà, là, tu verrais la couleur. Là, on est au Québec. Voilà, j'ai presque envie de parler québécois. Hein? Je vais pas le faire par respect aux Québécois, hein, parce que bon, on a tendance un peu à caricaturer, pardon. Au niveau des proportions, donc, hein, si tu n'as pas envie de peser ou quoi que ce soit, que tu as une pâte, d'accord, pour la partie farine, tu mets grosso modo 3 cuillères à soupe de farine. Là, c'est une première étape. Pour moi, j'ai besoin, à mon goût, à mon sens, hein, de rajouter un peu. Donc dans ces cas-là, je prends une cuillère, une deuxième cuillère, et je rebadigeonne. Malheureux, je remélange. La sauce brune commence à être vraiment sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu de poivre, mais t'hésites pas sur le poivre. Hein. C'est pas comme les carbonara. T'sais. Le principal, c'est le poivre.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre sauce brune monter à ébullition pour vraiment qu'elle s'épaississe. Mais attention, comme je te dis, l'épaississement, premièrement, c'est une question de goût, une question d'appréciation. Mais c'est surtout qu'elle soit pas trop épaisse, qu'elle soit liquide. Tu vois, qu'elle enrobe notre plâtré. Et bien évidemment, notre pulled pork va être mis en évidence dans la bête. Hein. Ah, détends-toi, ça arrive, ça arrive. Notre sauce bien épaissie, c'est magnifique. Tu sais quoi? Viens voir, je vais te montrer. C'est du grand Mendes. Et ça sent bon, ça c'est bon. Regarde, je vais te montrer encore un peu plus, tu vois. Je prends une belle louche. Une belle louche. Regarde. Tu vois? Elle est parfaite. C'est une sauce parfaite. Notre friteuse est à bonne température. On va mettre tout de suite derrière les frites à cuire. Là, 180-185 degrés. Et on part pour environ, allez, j'ai envie de te dire entre 2 et 5 minutes. En fait, le but, c'est d'avoir une couleur un peu brune aussi, tu vois. Il faut que ça reste le côté brun, tu sais, ce côté un peu forêt, ce petit côté... Ah, Canada. Ah, j'ai dit Canada, putain. Ah, c'est bon, j'ai tout un territoire sur la gueule. Hop. Hop. Bien évidemment, t'oublies pas ton porc effiloché. Très important. Tu le mets à réchauffer, hein, qu'il soit tiède, machin, sachant que la sauce, bon voilà, c'est elle qui va réchauffer l'ensemble, le fromage, tout. Je vais te faire une assiette, mon ami. Oh là 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 là. Ça va être une catastrophe. Et là, la sauce, elle est brune. Une sauce brune, marron. Alors, tu m'évites la moutarde, le ketchup. J'ai vu des trucs sur YouTube. Oh, nom de Dieu, ça, c'est... Oh, la vache. Ça, pour moi, c'est pendu en place publique. Oh, détends-toi. Tu me connais. Hein. Je viens de balancer la deuxième partie des frites. On en a de belles frites. Alors, tu vois, regarde la tronche des frites, tu vois, dorée, mais pas trop, tu sais. Il y a cette odeur caractéristique des frites qui ont commencé à dorer. Tu sais, ça se sent, tu vois, à l'odeur. Toi qui fais des frites, je sais que tu le sais. Tu vois, je sais que tu sais que tu sais que je sais que tu sais. Ah, tu m'as compris. Hein, des frites bien dorées, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu m'as compris, je sais que je t'ai perdu là. Ah, je sens que je t'ai perdu là. Ah, tu sais que je te sais que tu sais que je sais. Ah, détends-toi, détends-toi. Donc là, ces frites-là, surtout, tu ne mets pas de sel parce que la sauce concentrée, ça va être très salé. Le porc effiloché qui a été salé par la sauce et tout. Vas-y doucement. Tu sais quoi? C'est pour ça que je te montre pas de sel. Vas-y doucement. Ok? Maintenant, on va passer à la préparation de notre assiette. Oh là là, j'ai les enfants. Je te le dis pas. Je te le dis pas. Là, derrière la caméra, tu vois rien. J'ai tout le monde qui est là en train d'attendre. Bon, papa, t'es gentil avec ta vidéo, mais à un moment donné, envoie, hein, parce que là, on commence à avoir la dalle. Bon, j'envoie, hein, tu m'as compris. Le fameux fromage squeak, hein, le fameux fromage cheddar. Écoute, on va en mettre un petit peu au fond de l'assiette. Du cheddar au fond. On remet du cheddar par-dessus. Non, tu sais quoi, avant de mettre le cheddar, on va mettre du porc effiloché. On va voir comment c'est beau ça. Un peu de porc effiloché, bien comme il faut. Oh là là là, regarde-moi ça. Ça va être beau ça. Ça va être beau, ça va être bon. Hop, un peu de cheddar par-dessus. Hop. Voilà. La sauce, très important. Et là, regarde comment ça nappe. Pas trop, n'en faut. Et là, tu as, mon ami, une poutine digne de ce nom. Écoute, tu sais quoi? Viens voir, approche-toi, viens t'amuser. Regarde-moi ça. Une belle poutine.
Une belle poutine. Ah, hop, attends, je prends la fourchette. Regarde. Ah, moi ça. Une belle poutine maison. Tu prends du fromage, du porc effiloché, des frites. Et là, on passe sur un moment de dégustation hors norme. Regarde. Oui, oui, oui. C'est énorme. Énorme. Donc tu vois, c'est pas compliqué à faire. Une demi-heure et tu ravis tes enfants. Va pas McDo, machin. Fais-toi un plaisir. T'as fait du porc effiloché, des frites, pommes de terre fraîches, c'est recommandé. Maintenant, si t'as des frites dans le congélateur, machin, bah fais-le, te prends pas la tête. Le lien des fromages, je te le mets dans la description, c'est cadeau. Hein. Franchement, je suis parti, je l'ai acheté, je sais même plus pour combien j'en ai eu, mais bon voilà, tu vois. Tu te prends pas la tête, tu le fais. La sauce brune, je t'ai donné tous les ingrédients pour le faire. C'est cadeau. C'est cadeau. Et surtout, comme je dis, la plupart du temps, tu te régales. Bien évidemment, tu mets un petit pouce bleu, hein, tu t'abonnes, tu partages la vidéo si elle t'a plu, bien évidemment. Et puis voilà. Hein. Et ça, cette vidéo, ça, je te la fais en cadeau pour moi parce que bon, t'as été magnifique. Franchement, t'as été magnifique. Vous avez été tous magnifiques même. C'est que je te dis, vous êtes vraiment, si j'en suis là, c'est grâce à vous. Donc, un petit cadeau avant la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, comme je te l'ai promis, nettoyage du barbecue. Ah, bah ouais, hein, tu te doutes bien. Ok, et tu me rejoins à Nantes, hein, tu viens me voir, du côté de Saint-Herblain. Tu vas me faire un petit béco, un petit hug, hein. Tu m'as compris? Allez, prochaine vidéo dimanche, bien évidemment. Et comme je dis à chaque fois, et comme je dis souvent, et tout le temps, n'oublie pas de te rigoler. Allez, ciao.